Je sais même pas comment introduire le truc, c'est tellement fait à l'arrache. Je pense que ça, c'est une très belle introduction, par exemple, tu vois. Les gens, ils vont rien comprendre. Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'on fout là? C'est quoi cette espèce de vidéo bonus? T'avais pas dit qu'on te revoyait plus de l'année? De toute façon, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo complètement faite à l'arrache. En fait, elle fait suite à ce que je vous disais à un moment dans le calendrier de l'Avent. J'ai envie de me donner des challenges pour 2025. Et cette personne ici présente... Adore donner des challenges. La personne de Lutrol m'a dit « J'ai une idée! Viens, on se fait du mal toute l'année !» J'étais en mode « Bah ouais, super !» Vas-y, explique ton idée. C'est quoi ton idée de merde? Non, mais alors déjà, c'est pas une idée de merde. C'est une super idée pour baisser la pile à lire. C'est l'idée que moi, j'ai 15 milliards de séries que j'ai commencé, un peu comme lui là, et que j'ai jamais terminé. Donc le truc, c'est, viens, on se motive, on se trouve 12 séries sur lesquelles on est à jour, mais il va y avoir des suites, ou alors on a abandonné depuis belle lurette, c'est et littéralement on le cas tous. termine. Ou si on les termine pas, au moins on se met à jour sur les parutions, quoi. C'est surtout ça, c'est on les termine. C'est pas juste on continue un tome ou deux. Bah, vous allez voir, il y a des séries que j'ai commencé il y a un petit moment, que j'ai abandonné parce que juste c'était trop long. Et genre je lui ai dit, vas-y je les mets dedans, ça va me pousser. Impossible que je termine ce challenge. Impossible. Après, j'ai dit 12, t'en as choisi 11, enfin, à toi de faire ton micmac. J'avais choisi 11 et tu m'en as posé une. Oui, il est là, mais on le garde pour la fin. Allez, je te propose qu'on fasse chacun notre tour. Qu'est-ce que tu nous choisis là déjà pour la première? C'est quoi la série que tu vas continuer? Alors, la première que j'ai mise sur la liste, et vraiment la première que j'avais en tête quand je t'ai proposé ça, c'est l'Attaque des Titans. Parce que moi, j'en suis rendue au tome 18. Pas mal déjà, j'en suis au 3. Et voilà, je suis pas allée plus loin par manque de temps, par manque d'opportunités, parce que les mangas ne m'appartiennent pas, que j'ai dû les rendre, bref, enfin voilà. Je trouvais ça super chouette, je pense pas qu'il soit nécessaire de présenter l'Attaque des Titans. Je pense que non, et bon. puis sinon on vous renvoie sur Manga Saucisse, où on avait fait un épisode des néophytes avec Léna, où on parlait des 3 premiers chapitres, enfin 3 premiers chapitres, des 3 premiers tomes, pardon, de l'Attaque des Titans. J'ai oublié à quel point c'était dégueulasse au début les dessins. Cette édition colossale là, je sais pas, toi t'as dû les lire dans le tome petit? Oui, moi j'en suis au 18 en petit tome. Incroyable cette édition. Bah écoute, ouais, alors effectivement, ça sert pas à grand chose d'agrandir ces dessins quand ils sont moches comme ça, mais dans la suite, ça a son intérêt. Mais voilà, attends, regarde. Oh oui, là c'est sur la DA de la chaîne, là c'est vert, là c'est bonnet. Et voilà. Bon, si ce n'est que, non mais voilà, non mais à un moment, les coulisses, du thé sur la chaîne du Néophyte. C'est jamais arrivé. Vous ne me verrez boire du café. Mais c'est jamais arrivé sur toute la chaîne de voir une tasse de thé. C'est une première. 1er janvier 2025, il y a des choses qui changent. Non mais je vous le dis. Moi j'ai choisi une petite série. C'est catastrophique les choix que j'ai faits. J'ai choisi One Punch Man. Le tome 30 est sorti il y a genre 3 semaines. Qu'est-ce que c'est? J'en suis au 11. Qu'est-ce que c'est de rajouter 19 tomes à lire en un mois? Non voilà, vous allez voir, j'ai fait des choix catastrophiques, pas du tout stratégiques. Mais One Punch Man, c'est juste excellent. Évidemment, là pareil, pas besoin de résumer. Vous avez Saitama, le plus grand super-héros qui tue tout le monde d'un coup de poing et qui a besoin de challenge un petit peu. Et qui va se retrouver avec un acolyte ou un disciple plutôt. Bref, c'est juste exceptionnel One Punch Man. Si vous aimez les super-héros parce que vous lisez des comics et que vous voulez lire un petit peu de manga, One Punch Man, je trouve, c'est vraiment une des portes d'entrée idéales avec My Hero Academia, avec des trucs comme ça. Mais parce que c'est hyper drôle en plus. Donc, ça sera une des missions. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais je le ferai. Voilà. Bon allez, on va taper dans un grand truc aussi. Même si ça va, j'ai moins de retard quand même. Spy Family. On va rester dans du manga. Je m'étais promis, parce qu'il y a des nuits Spy Family qui sont organisées en fin d'année dans les librairies, et je m'étais dit, ouais, je me mets à jour. C'était pour l'occasion... à l'occasion de la sortie du tome 13. Et je me suis pas du tout mis à jour, puisque j'étais censée avoir lu le 10, et quand le feuilletant tout à l'heure, je me suis rendu compte que je ne me souvenais d'absolument rien. Donc voilà. Pourtant, j'avais vraiment beaucoup aimé les premiers, je trouvais ça chouette, ça changeait un peu de ce qu'on nous proposait d'habitude. C'est vraiment chouette. Et voilà, bon bah faut que je m'y remette quoi. Mais du coup ça me rassure, parce que potentiellement je vais avoir quoi, 14, 15e tome peut-être dans l'année 2025. Et puis ça se lit vite, c'est vraiment le genre de petit bonbon. Donc, franchement c'est vraiment chouette. Moi pour le coup, je suis plus animé sur Spy Family. Ça je regarde aucun animé cette série. Encore une fois la VF, même si les mangas sont géniaux, on en avait fait un focus club sur Exlibris. C'était il y a un moment, putain c'était un de nos premiers je pense. Et c'était trop bien. Donc pour l'instant les 2 séries que tu fais, ça aurait pu être sur ma liste parce que pareil c'est commencé mais c'est pas à jour. Et je me dis heureusement que toi tu ne m'as pas imposé une série parce que tu m'aurais imposé tes My Hero Academia là. Et j'en aurais eu. Ça ou Deadly Class.
C'est clairement un des deux choix. Mais bon, écoute, tu n'es pas aussi valeureuse que moi, c'est pas grave. Moi, je vais partir sur du comics, rien que pour faire descendre cette pilaire là, parce qu'elle est immense. C'est que des intégrales, de toute façon. C'est bien simple. Et en parlant d'intégrales, il y a une série, c'est scandaleux que je sois pas à jour dessus, parce que c'est parmi mes auteurs préférés. C'est sa série la plus culte. Je suis pas à jour sur Criminal de Brubaker Phillips. Criminal, c'est du polar, pur et dur, sur une famille de criminels. Et tu vas suivre plusieurs personnes de la famille, chacun dans des histoires différentes, etc. Criminal, c'est exceptionnel. Et juste, je crois que c'est purement financier. C'est-à-dire que les intégrales sont genre à 35 balles, je crois. Et il y en a combien? 3. 3, Okay. Et la première est achetée et lue. Bon. En vrai, ça va. C'est pas là où j'ai pris le plus de risques. Ils sont beaucoup à vouloir que je dise Criminal. Je pense à vous. C'est un challenge que vous allez suivre tout le long de l'année sur la chaîne, évidemment. Et sur, du coup, l'Insta de Lutrol, je pense. On va tenter. On va tenir ça à jour et on vous fera voilà, des petits épisodes comme ça. Oui, parce que là, on est à fond, on fait des belles promesses et tout. On en reparle en avril. Vous connaissez, arrivé en janvier, tu fais tes petites résolutions. Je me mets au sport, j'arrête le machin. Le néophyte, tout ça, tout ça. Moi, je vais tricher un mais peu. c'est quoi? Non, mais c'est scandaleux. Attends. Non mais, à un moment donné. Il est jaloux parce que je suis libraire jeunesse. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Il était bon ce café. Il s'est rien passé de particulier là. Un faux raccord? Pas du tout. Vous vous demandez ce qui s'est passé? Je vous laisse 2 secondes de ce qui s'est passé. Il est jaloux parce que je suis libraire jeunesse. Du coup, j'ai plein de séries qui sont J'ai fait jeunesse. tomber mon café. Attends, coupe. Non, mais c'est la pression du... Voilà, retour au direct. Merde, j'ai plus de café et j'ai plus de bouquin. Ce challenge commence très mal. Très mal. Non, en plus, j'étais en train de te dire, c'est juste scandaleux. Parce que regarde la taille de ce que tu... Voilà. Eh oui. Non, pas la taille, ça. Ça, là. Les gens, ils ont pas l'habitude de ça sur la chaîne. Hein. Nous, on est là-dessus, nous. On est en mode, oui, moi, je vais lire des intégrales. Regarde en plus comme c'est écrit gros dedans. En gros, dedans, c'est chez 404. Allez. Magic Perry. Magic Perry chez Albin Michel Jeunesse, c'est une série pour les 7-9 ans et c'est vraiment trop chouette. Le principe c'est que notre petite héroïne, Perry, c'est une sorcière et du coup elle vit dans le monde des sorcières, des lutins, des farfadets, des fantômes, tout ça. Un monde dans lequel par exemple on ne se souhaite pas une bonne journée mais une mauvaise journée, on se souhaite de faire de chouettes cauchemars le soir. Tout est inversé, c'est trop cool. Et Perry, elle a des idées bien arrêtées sur ce que va être son avenir et sur ce dont elle a envie, là, maintenant, tout de suite. Et dans chaque tome, du coup, bah, y a un thème différent qui est abordé. C'est vraiment chouette. Ça suit pas vraiment, c'est vraiment... Il y a un fil rouge à travers les tomes, parce que dans le tome 4, par exemple, elle a un petit frère que du coup, on va retrouver dans les tomes suivants. Mais en soi, moi, je pars du principe que du moment que t'as lu le tome 1, tu peux à peu près les lire dans le désordre. Tu manqueras 1 ou 2 informations, mais c'est pas bien grave. Et surtout, chaque histoire se termine. Enfin, chaque petite péripétie touche à sa fin. Par rapport à un personnage. Et du coup, tu ne termines pas un Magic Perry en te disant « Oh, il me faut absolument la suite !» Pour autant, moi, je me suis dit qu'il fallait absolument la suite parce que c'est trop bien comme série. Tu l'as mis dans ce challenge. Du coup, je l'ai mis dans ce challenge parce que là, je t'ai présenté le tome 5, mais on en est au tome 7 actuellement. J'ai un peu de retard et on n'est pas à l'abri qu'il y ait une parution en 2025. Combien? 10 minutes pour les 3 qui restent à lire? Un peu plus quand même, s'il te plaît, il y a des jolies illustrations. C'est scandaleux. C'est scandaleux ce challenge. Bah écoutez, je vais vous parler d'un manga qui a pris cher dans un incident il y a longtemps. Hein. Libraire jeunesse. Du coup, j'ai plein de... Il y a longtemps, un truc qui s'est passé. J'ai fait le deuil depuis. C'est Evol. Alors je le tiens pas à l'envers, hein. Je suis pas teubé, mais c'est Evol. Et là, les gens se disent c'est un scandale que je sois pas à jour parce que j'ai fait chier la sphère comics quand c'est sorti. Mais si tu le savais, j'ai fait chier tout le monde. Il y a des lecteurs de comics qui avaient jamais acheté de manga de leur vie qui sont allés là-dessus à cause de moi. Parce que j'ai cassé les burnes à tout le monde. C'est incroyable. Et c'est incroyable, les vols. Je suis pas à jour dessus, donc en vrai, je pourrais aussi. Il m'en manque 3. Franchement, bah là aussi, de toute façon, si vous êtes lecteur de comics, c'est encore plus à la jonction qu'un One Punch Man ou My Hero Academia qui sont vraiment plus shonen.
Là, tu prends vraiment des codes du comics, rien que dans la présentation des persos, etc. Et puis Atsushi Kaneko, il se cache pas du tout de sa passion pour les comics. Et voilà, c'est juste un peu cher, mais faites-vous confiance, enfin faites-nous confiance, c'est trop bien. Eden, ben moi qui n'étais pas censée aimer la SF, j'ai bouffé les 4 premiers. Petit ralentissement sur le 5e quand même, et du coup là je peine à terminer le 6. Je l'ai pris, mais en vrai il me reste vraiment pas grand chose, mais... Bref, c'est... Je l'avais lu pour un BD bagarre, parce qu'en février... Bah, je crois 2024. Les gens savent normalement ce que c'est BD bagarre. Je vous en ai déjà parlé 2-3 fois. S'il y en a qui me connaissent moi, c'est sûr vous savez ce que c'est BD bagarre, parce que pour autant ils vous bassinent avec Evol, je bassine avec BD bagarre. mais ouais non c'était... Le pitch me tentait plutôt, et puis une amie les avait tous, donc c'était un peu l'occasion aussi de les avoir. Non mais ouais, j'ai bien aimé, ça se complexifie par contre, et j'ai un peu peur parce que vu que j'ai laissé tomber la lecture depuis un petit moment, j'ai peur que me replonger dedans, je sois vraiment genre attends, qui sont ces personnages, en quelle époque on est, c'est quoi leur lien, enfin... Bon, mais pour le coup, Eden, voilà. ça a une réputation assez folle. Hein. Après du coup il m'en reste 4 à lire, 6, 7, 8, 9, c'est bon, 4. Je pense que si je fais un peu l'effort de me replonger dans celui-là, ça va dérouler pour le reste, quoi. Ça se fait. Mais j'espère que je vais les lire genre en 3 mois et que je vais pas refaire traîner sur toute une année, hein. Ouais, je vais enlever une grosse intégrale, là. Allez. On va partir super-héros. Non, j'ai fait que du super-héros tout à l'heure. Allez, super-héros quand même. Il choisit une grosse intégrale, c'est pas la plus grosse de sa pile. C'est pas la plus grosse de la pile, tout à fait. Mais pareil, ça tient à cœur à beaucoup de monde. Tom King, ça a été longtemps mon auteur préféré. Bah, tu le sais. Et il a fait un run sur Batman. Qui est assez culte parce qu'il est autant détesté qu'adoré. Ok. Parce que pour l'instant, je retrouvais pas du tout le Tom King que j'aime. J'étais en mode, bah oui, mais d'accord, mais on voit que t'as un cahier des charges. On voit que tu dois faire du Batman. Et du coup, ça ressemble pas trop à ce que tu fais d'habitude. Donc j'ai hâte de le retrouver. Il me reste 2 intégrales du coup. Celle-ci et la suivante que j'ai déjà. Financièrement parlant, ça va. Pas mal. Mais du coup, là c'est vraiment pour me pousser à les lire parce que c'est pareil, ça prend une place dans la pile à lire. Pour 2 intégrales sur un de mes auteurs préférés. À un moment, lis-les Néo, putain, c'est ouf. Bah moi aussi je vais partir sur un truc qui est terminé où j'ai tout. Les tisseurs de rêves. Ok. Je connais pas du tout. De Manon Fargeton. Voilà aussi encore, hein, littérature jeunesse. À peu près pareil, je pense, pour les 9-10 ans plutôt. Manon Fargeton, c'est mon autrice préférée. Je pense que j'ai pas fini de te bassiner avec, parce que c'est vraiment genre... c'est des bisous Manon Fargeton, si tu passes par là, tu as révolutionné ma vie. Et Les Tisseurs de rêves, ça a la particularité d'être une série en 4 tomes, où tu peux lire les 3 premiers dans le désordre, puisque en fait on va parler de 3 collégiens qui ont tous des pouvoirs bien spécifiques. Il y en a une liée à la musique, l'autre au dessin, il y en a une autre qui a des espèces de liens invisibles qui arrivent à sentir les gens qu'elle aime et savoir s'ils sont dans un bon état d'esprit ou pas, s'ils sont en danger ou pas. Et l'histoire de ces 3 jeunes là va être bouleversée par l'arrivée d'un 4e, Victor. C'est celui que tu tiens entre les mains. Et Victor, lui, son pouvoir, eh bien, c'est qu'en fait, ses cauchemars prennent vie. Ça va poser souci, et donc c'est là que les 3 autres vont intervenir, justement. C'est super chouette. Chaque chapitre te donne envie d'aller au suivant. Les personnages, c'est du roman, oui. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans de l'art séquentiel, hein, si jamais. Oui, ouais, non, oui, pardon. Mais c'est celle qui avait fait Plieur de temps, non? Oui. Ouais. Et ben, je connais pas, hein, c'était juste écrit là. Et ben figure-toi que, donc je l'ai pas là, mais Anouk, qui est celle du 2e volume. Les liens invisibles. Voilà, Anouk du coup c'est la petite sœur de Robin, qui est le héros du tome 1 des Plieurs de temps. Ils sont dans le même collège, sauf que le même là, univers. On est avec des 6e. C'est un univers connecté, c'est DC Comics les gars, allez-y hein. Et que les Plieurs de temps c'est des 3e. Bref voilà, Manon Fargeton c'est vraiment trop bien, moi je l'ai connue... Quand j'étais bien plus grande avec ses romans ado-adultes, je me mets à lire ses romans jeunesse et elle a une écriture vraiment, c'est... En vrai, le pitch a l'air très chouette. Et tu vois, franchement, 4 tomes cool. Franchement, ça a l'air très cool. 4 tomes, 12,70 €, et si tu veux, ils ont sorti une intégrale que j'ai pas pris là, mais elle est noire, verte, rouge, jaune, elle pète de couleurs, elle est magnifique, elle te regroupe les 4. C'est trop bien. Pour la modique somme de 19,90 €. Et je pense qu'il y a beaucoup de papas et de mamans qui regardent. Parce qu'on est plus sur la tranche d'âge de ces gens-là. Si jamais vous avez des enfants qui sont dans ces âges, je sais qu'il y en a beaucoup, n'hésitez pas, ça a l'air vraiment très chouette. Et en plus, vous pouvez les emprunter à vos gosses du coup pour les lire. Non, franchement... Les Tisseurs de rêves... Autant des fois je chie sur la jeunesse.
Le mec, C'est tellement violent. on dirait une musique de... un peu punk. Je chie sur la jeunesse. Mais là, je On non. dit la jeunesse emmerde le Front National. Ah oui, C'est pas c'est dans fait l'autre ça, sens. Néo. Bon allez, moi je pars sur un truc, pareil, cultissime, Scott Pilgrim. Je sais pas si tu connais Scott Pilgrim. C'est Un légèrement fou. connu. Ah, fou. Scott Pilgrim, évidemment, moi je suis un énorme fan du film. J'ai acheté le coffret, qui a coûté plein. C'est genre 100 balles le coffret des 3 tomes. Wow. Et c'est ultra cher. Je l'ai pris quand même. Moi c'était vraiment découvrir Scott Pilgrim, avoir l'objet aussi du coffret dans la bibliothèque et tout. J'ai adoré le tome 1. C'était pas une énorme surprise parce que le film est quand même assez fidèle. Mais esthétiquement, O'Malley c'est trop stylé et tout. Donc c'est clairement les 2 tomes que je vais lire assez rapidement, je pense. Peut-être parmi les premiers du challenge. J'avoue, c'est sympa. Kindergarten War. C'est dur à lire. Hein. Ouais, c'est super dur à dire. Ils ont mélangé de l'allemand, enfin de l'allemand non parce que c'est en anglais aussi, mais Kindergarten Wars. Ouais. Ouais, voilà, je sais pas quelle est la bonne prononciation. Mais, bah écoute, ça, j'ai découvert ça en avril cette année, et je me souviens, j'ai rencontré un trajet en train, là. Je traversais la France, j'avais le premier tome, et qu'est-ce que j'ai rigolé. À ce point, moi j'ai Ah pas ouais. adoré, hein, moi j'avoue Kindergarten. Oh là là. J'ai eu les 2 premiers tomes, je pense. J'en attendais rien, je savais pas ce que c'était, je revenais d'une réunion avec Kiyun, et il nous avait donné les épreuves comme ça. Et en fait, bah Oui, c'était parce juste on a trop dit que bien. t'étais libraire. Je suis même pas sûr. Peut-être si que je l'ai jamais. dit à un moment, mais je sais pas. Mais oui, du coup, je suis libraire. Mais voilà, du coup ça explique un peu. Je suis libraire jeunesse, d'où la sélection. Et avant, j'étais libraire spé fantasy, d'où la sélection qui arrive après. Je spoil. Mais ouais, non, moi j'ai trouvé ça fun en fait. Il y a vraiment ce truc de... je suis libraire, donc je l'ai dit sur le stock, et je suis pas sûre que ce soit une série que j'achèterais, dans laquelle Ouais, j'ai envie ok. d'investir. Bah, c'est un peu Par pareil. contre, c'est Tu ultra... goûtes pas ton plaisir. Tu déconnectes en fait. Tu lâches le cerveau et puis bah tu te marres et oui c'est... C'est la version Vu et décomplexée de revu. Spy Family, tu vois. Oui c'est Il ça. y a un truc un peu, tu poses... Spy Family, il y a quand même un truc d'intrigue, d'espionnage. Ouais, C'est ouais, pas ouais. non plus hyper complexe, hein, mais voilà. Kindergarten, c'est vraiment... on a même pas trop pitché, mais grosso modo, c'est une crèche de luxe, pour vraiment l'élite de la nation. Et pour surveiller ces gosses, et surtout pour les protéger, on a engagé des tueurs à gages de fous. Ouais, c'est des- des criminels qui ont des grosses peines, et puis l'idée c'est, pendant 1 an, vous êtes à la surveillance de ces enfants, enfin vous devez les protéger, et puis si vous y arrivez, bah on réduit votre peine, quoi. Mais Ouais. bon... La Suicide Squad. Voilà. Et du coup, on a le personnage principal, j'ai pas son nom, personnage féminin, qui, elle, a juste envie de trouver son prince charmant Oui. en la personne de criminel. Du coup, ça se passe rarement Mais oui, bien, quoi. parce qu'on le sait, les brins ténébreux super méchants sont forcément ultra craquants, donc elle craque toutes les 2 pages sur les personnes qu'elle est censée abattre pour protéger les enfants. Ça amène à des situations qui sont certes répétitives, En vrai, il y a mais un côté- toujours drôles. Il y a vraiment un côté Suicide Squad parce qu'il y a ce truc effectivement de réduction de peine et tout. Elle, Mm. c'est un peu la Harley Quinn qui tombe, pas qui tombe amoureuse, mais qui tombe amoureuse des bonnes personnes, qui est un peu faux folle et tout. Ah, et peut-être, si vous êtes fan de Suicide Squad, c'est peut-être un titre qui pourrait vous intéresser. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, moi j'avais tendance à dire que c'était un espèce de vague mélange de Spy Family et Sakamoto Days, dans le côté violence, bourrinage pour parfois pas grand chose, mais qu'on aime quand même bien. Clairement. C'est vrai qu'il y a du Sakamoto aussi, ouais. Que j'aurais pu Donc, mettre pour cette liste. Beaucoup de retard pour Sakamoto. J'aurais pu le mettre aussi. Est-ce que je passe au plus gros craquage? Au truc où... Ce qui fait passer mon challenge de ça va être difficile à t'es trop con, c'est impossible. Je le fais maintenant, comme ça j'arrache le pansement. Vas-y. J'ai choisi Sandman. Alors Sandman, tu vois, c'est les intégrales, elles sont belles comme ça. Ouais. J'ai lu la première. C'est une meilleure lecture de l'année dernière. C'est Ok. Neil Gaiman a une plume qui... Aucun égal, vraiment. C'est d'une poésie qui est absolument splendide. Du coup, j'ai acheté le 2 et le 3. Il y en a 8 des intégrales comme ça. Pour la modique somme de... Oh. Oh. Bon, j'ai arrêté. Hein. Non, bah pour le coup, je les ai pris d'occasion. Donc, t'arrives à les trouver à une vingtaine d'euros d'occasion. Ouais. Je crois qu'ils sont 35,9 €. Tu vois. Ouais, ça Donc, doit être ça. C'est un peu chéros, mais en même temps, c'est hyper long à lire aussi. C'est très verbeux, Sandman. Mais en même temps, putain, c'est vraiment la série, j'ai envie de les avoir dans mes bibliothèques, tu vois, comme ça, et de me dire, putain, j'ai lu Sandman, quoi. Ouais, tu les as tous. Donc, voilà, et c'est couverture, putain. Tout va bien, tout va... C'est donné, en fait, comme challenge, du coup. Putain, et moi qui avais peur. Bah, tu me diras, moi, ma prochaine série, c'est 6 tomes. J'en ai lu qu'un.
Ah. Mais, pour ma défense, il y a que le tome 2 qui est disponible actuellement. Il est en train de finaliser le 3e qui est censé sortir vers Noël 2025. Du coup, j'ai encore un petit peu de temps. Ah ouais, le challenge va se terminer entre le 25 et le 31 de l'année. Hein. Ça comptera dedans. C'est un truc qui sort la dernière semaine. Il faut que je... Oui, d'accord. Et du coup, je ne l'ai pas avec moi. C'est le Crépuscule du Rêvant par Gilles de Bouvry. C'est une série de dark fantasy qui s'adresse plutôt à un public grand, ado, adulte. Et pour le pitch, c'est vraiment un peu de la fantasy assez classique avec un prince qui est envoyé dans un autre territoire. Il a une mission à accomplir pour pouvoir prouver qu'il est légitime à prendre la suite de la couronne. Sauf que bien évidemment, les ennemis ne sont pas d'accord. Va se passer tout un tas de choses, c'est du complot, on sent qu'il va y avoir un peu de magie aussi, c'est beaucoup de cruauté. Moi j'adore. Il y a un peu du pirate, il y a un peu du nordique, il y a un peu de... C'est l'auteur qui est passé à la librairie la dernière fois. C'est ce qui me semblait. Gilles, voilà, c'est... Gilou. Voilà. Gilles, salut, bisous. Si jamais Gilou et Manon vous passez en même temps, salut. Non, pour le coup, je trouve qu'il écrit vraiment très bien. Il arrive à te mettre des univers ultra complexes, mais tu rentres quand même dedans et il te donne toutes les bonnes informations petit à petit pour que tu sois assez perdu pour avoir envie d'en apprendre plus et que t'aies quand même assez de matière pour te dire « Ok, c'est bon, je sais un peu où je vais, c'est ok. » Non mais c'est ambitieux de proposer ça à des gars qui... Nous, on regarde des dessins. Hein. Il y en a certains, ils lisent même pas les bulles. Bah, il y a des jolies couvertures. ça bah voilà, si jamais. Non, je suis une grosse lectrice de romans aussi, donc j'étais obligée d'en mettre dans ce challenge-là. Mais ouais, puis ça devient un challenge du coup aussi. Voilà. Tiens, bah moi aussi un truc que j'ai pas sous la main, pour simple et bonne raison, je l'ai même pas commencé. Ça y est, là ça triche. C'est la tricherie. On était quand même censé je sais. prendre des séries qu'on avait commencé. Hein. Mais en même temps, du coup ça va me forcer à le faire, parce que ça fait très longtemps que je dois le lire. C'est tout simplement Sunstone. Je me suis mis Sunstone. Oui. Et oui, je sais. Du coup, c'est en 2 intégrales actuellement, donc ma foi. Ouais, non, mais c'est une très bonne idée. Du coup, Sunstone, c'est ma petite tricherie, mais en même temps, voilà, j'ai envie de dire ça. Bah, tu t'es permis une triche, je pense que je peux m'en permettre une aussi. Et t'as osé critiquer juste avant quand même. Ça y est, là, ça triche. Et après, elle s'est rappelé que juste après, elle allait tricher aussi. Parce que moi, ce que j'aimerais vraiment beaucoup lire, c'est Lightfall. Qu'est-ce que c'est beau. Et regarde ça, c'est... Oh là là. Ça brille de 1000 feux. En plus, c'est Vernéo, c'est incroyable. C'est déposé, hein. C'est déposé. C'est jamais. La teinte de couleur Vernéo. Non, mais Lightfall, c'est... En vrai, je suis même pas sûre de pouvoir te pitcher l'histoire. Parce que moi, je raconte quelque chose. Alors, j'ai dit qu'elle était libraire, j'ai pas dit qu'elle était douée dans son métier non plus. Hein. Mais puisque je ne l'ai pas lu et puisque j'ai toujours refusé qu'on m'en dise trop parce que je savais que j'allais le dévorer un jour, c'est terminé en 3 tomes. Enfin, les dessins sont trop beaux, les couleurs et tout, moi ça me rend dingue. On va montrer un peu les dessins. J'ai jamais pris le temps. Bon, vas-y, fais-le. Parce que c'est lourd quand même. Eh oui, attendez, j'utilise mes biscottos. Les biscottos, là, l'âge du gars, quoi. Non, c'est vraiment très beau. Mais ouais, non, c'est pareil, hein, une aventure de fantasy comme d'hab. De toute façon, moi, c'est vraiment ma cam, ça. Ça, c'est quel âge? Lightfall, je pense que c'est accessible à partir de 10-12 ans. Il a eu plein de prises de BD, elle a l'air incroyable et voilà, j'en entends que du bien. J'ai pas rencontré encore une seule personne qui a été déçue par Lightfall. Donc je me dis, go. Putain, ouais, ça donne envie. Hein. En fait, c'est là où tu dis que le travail d'éditeur est quand même assez fantastique. Parce que rien que ça te donne envie, quoi. Oui. En fait, rien que ça fait 50% du taf pour vendre le bouquin, quoi. Derrière, tu peux le pitcher, tu peux montrer les dessins et tout, mais rien que ça, que ça soit pour offrir ou à s'offrir à soi-même, c'est déjà trop beau, quoi. Après, là, c'est la grande édition, un peu collector, tout ça. Pour le moment, il n'y a que le tome 1 dans ce format-là. 27,90 €. Ouais, c'est ça. Les autres formats de mémoire sont à 19,90 €. Et du coup, ils sont un petit peu plus petits, ils sont en format souple. Les couvertures sont très jolies aussi. Donc, pas obligé de partir sur celle-ci. Si. Mais là, j'avais celle-ci sous la main, donc... Si. Puis là, tu parles à des gens... on est plus à ça près. Hein, 27,90 €, qu'est-ce que c'est pour nous, lecteurs comics, hein, c'est un format poche. C'est un format donné, ça. C'est les petits prix. En jeunesse, ça pique, mais en comics, ça va. Ah, très sympa. Allez, moi aussi, je pars sur une édition un peu particulière. Pourquoi? Parce que... Je vous en ai déjà parlé. C'est Radiant Black. Alors, c'est là où... Radiant Black, c'est pas vraiment le nom de la série. C'est le Massiveverse, en fait. C'est tout un univers partagé. Ok. Créé par Kyle Higgins, donc l'auteur de Power Rangers, notamment. Qui a lancé ça après sa sortie de Power Rangers.
C'est arrivé en France, chez Delcourt. Ils ont sorti 3 tomes, ils ont arrêté. Ok. J'étais dépité parce que c'est du Sentai, donc c'est ces personnages comme les Power Rangers qui ont cette tenue un peu particulière avec les casques et tout. Mais en plus, ça vient piocher dans vraiment de la science-fiction, etc. Enfin, juste totalement ma cam à 200%. Et totalement pas la mienne. Voilà. Et du coup, ils ont arrêté ça et je me suis mis à la VO pour cette série. Ok. Genre vraiment, j'ai commencé la VO pour cette série. Donc là, vous avez l'intégrale qui sortira jamais en France, qui est juste trop belle, qui regroupe les 2 premiers tomes. Mais il faut savoir que du coup, le Massiveverse, ça fait peut-être 6 ou 7 ans que c'est en cours. Ok. Et qu'il y a un tome qui paraît du coup tous les mois ou 2 mois, parce que c'est tout un univers, du coup il y a plein d'auteurs qui se mettent dessus. Ok. Donc quand je vous dis que c'est un challenge, c'est-à-dire que là, dans la pile à lire, bah tu l'as vu, ça c'est les bouquins qui sont pas dans le même sens, qui sont posés comme ça. Ouais. Il y a ça, de bouquins, et c'est des souples. Voilà, c'est vraiment ça. Un de mes challenges, c'est de me mettre à jour sur le Massiveverse, sachant que faut que je lise plus rapidement que ça sort. Parce que rien que cette année, il y a un tome qui sort par mois. Donc, c'est une merde pas possible. Voilà, je vais essayer d'avancer plus vite que eux pour l'écrire. On verra. J'ai déjà fini l'intégrale. En fait, j'ai juste relu, parce que du coup, j'avais déjà lu en français à l'époque. Okay. Mais voilà. Je vous en parlerai, de toute façon, ça sera l'occasion de parler de VO. Pour Radiant Black, Radiant Red, Radiant Pink, bref, tous ces trucs-là. Je fais une petite pause, mais le challenge grand format continue. C'est pour ça qu'il n'y a pas de grand format dans cette liste pour moi. C'est qu'il y aura 2 challenges en simultané. Donc, mais le gars, oui, parce que moi je lui en impose un, il râle, mais il s'en impose tout seul à côté. Hein, évidemment. Les grands formats, toujours, le but est d'être à jour. Hein. Comme si c'était une seule et même série. Eh ben, je vais encore reparler d'un titre que je n'ai pas pris avec moi. Super, je vais devoir le mettre pile sur ta tronche pendant que tu parles. Voilà, j'évite d'amener du roman ici, on sait pas ce que ça pourrait faire. Hein. Et du coup... Ça pourrait être touché par un café ou un thé. Alors, moi, mon thé est encore là. Froid, mais là. Il ne s'est pas renversé. Non, je vais parler d'Ars Obscura. Ars Obscura par François Baranger. C'est une série qui sera terminée en 4 tomes. Pour le moment, on en a 3 et on espère avoir le 4e au printemps. J'y crois pas trop, moi. Je vise Noël, mais bon, le printemps, on croise les doigts. Ars Obscura, on va partir du principe que si Napoléon gagne toutes ses guerres, c'est pas uniquement grâce à son génie militaire, c'est parce que son bras droit, c'est un sorcier. Littéralement ou... Putain. Non, le gars à côté de lui. Très bien. Ah ouais, attends. Comment voulez-vous que je reste un minimum sérieuse? Moi, je pense à notre public qui est peut-être un peu teubé. Non, son bras droit est un sorcier. Et à partir de là, va se tisser une grande toile où on va suivre beaucoup de personnages. À chaque chapitre, on change de point de vue. Toujours sur Napoléon ou c'est vraiment juste un exemple et... Non, c'est vraiment Napoléon. Napoléon est un des personnages. Okay. Ça va se passer dans la France, ère napoléonienne, pendant toutes ces guerres. On va suivre un petit peu, justement... En fait, l'histoire d'Ars Obscura, elle va faire un petit peu comme un chemin parallèle avec l'histoire de France. Tu l'as dit ou c'est quel format? Enfin, c'est du roman. On est dans du roman. Okay. C'est du gros roman. C'est du gros roman de 700 pages chaque tome. Tu les as perdus. 500-700 pages. Restez. Non, mais après moi, je vous parle de comics et tout, vous inquiétez pas. Mais c'est vraiment incroyable. Non, c'est trop bien, en fait. Le but, c'est aussi que tu fasses découvrir, parce que moi, ceux dont je leur parle, ils en ont déjà entendu parler. L'intérêt est pas ouf. Là, on découvre des trucs. Ouais, voilà, exactement. Et certaines histoires vont se croiser. Et là, après, ça devient du complot, de la machination politique. Tu rajoutes à ça, du coup, une touche de magie dont on ne sait rien dans les premiers tomes et on va en apprendre plus après. On va finir par partir en Égypte, en Russie, en France, aux États-Unis, en Angleterre. C'est incroyablement bien écrit, c'est incroyablement bien ficelé. Énorme coup de cœur. Et là le gars en moi, qui est hyper intéressé par l'histoire, se dit juste, peut-être un jour ce sera adapté autrement. Alors, ils existent en version audio. Je sais pas si c'est un cam ou pas, mais si, ça peut le faire. Ça peut se faire. Ça peut le faire, carrément. Les cristaux crissent sous ses sabots tandis qu'elle s'approche pour mieux voir son visage. Elle le reconnaît. Allez, mon dernier manga, et après je vous laisse tranquille, c'est... Ah putain, mais c'est un spoil en fait pour une vidéo qui sort plus tard. Promis du comics en plus. Ah oui, c'est vrai. Tant pis. ne pas suivre ses promesses. Vraiment, le gars est en train de faire un challenge en disant « Je vous promets, je vais tout lire ». Non, bah écoutez, je vous spoil une vidéo qui va sortir, mais il y a une vidéo qui sort sur un auteur de manga qui s'appelle Naoki Urasawa. C'est une vidéo qui a mis beaucoup de temps à se faire, etc. Donc pour moi, c'est digéré depuis un bon moment. J'ai eu le temps d'acheter plusieurs tomes de certaines séries que j'ai bien aimées, dont Monster. Je vous dis pas si c'est celle que j'ai préférée,
Je vous dis juste que c'est celle que j'ai mis dans ce challenge-là. Monster, c'est tout simplement une histoire assez ouf sur un médecin, un chirurgien. Et il va un jour être confronté à un dilemme. Soit il sauve le maire de la ville qui vient d'avoir un accident, etc., qui est entre la vie et la mort. Soit il va sauver la vie d'un gosse. Et lui va tout simplement aller à l'encontre de ce qu'on lui dicte, à l'encontre de ce que tout le monde lui dit, c'est-à-dire sauver le maire. Il va faire l'inverse, il va sauver le gosse. Le maire va décéder de ça. Quelques années plus tard, un tueur en série commence à sévir. Et on va très vite se rendre compte que c'est tout simplement Johann Liebert qui est le gamin qui l'a sauvé plus tôt. Et il va un peu enquêter parce que il se sent un peu mal. C'est là où c'est chelou parce que tu te sens mal d'avoir sauvé quelqu'un parce que lui-même fait du mal, etc. Enfin, bref. Je vous en parle pas beaucoup plus, de toute façon il y a une vidéo dédiée à ça qui arrive bientôt. Mais Monster c'est en 9 tomes. Ouais. Oui, bah oui, ça fait le fameux cadre. Parce que du coup c'est comme ça que c'est disposé. J'ai les 4 premiers. En vrai ça va se faire. Ça va se faire parce que pour le coup je les ai achetés assez vite. Peut-être la top prio pour moi. Peut-être la top prio, ouais. C'est la deuxième fois qu'il dit ça dans cette Non, vidéo. j'avais dit un des prios. Là j'ai dit la top prio. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Last Man. Last Man. Voilà, je n'en dirai pas plus puisque j'ai vraiment commencé les premières pages le 24 décembre. J'ai toute la série et on m'en a dit du bien. On m'a dit que s'il y avait une chose à lire de Bastien Vives, c'était ça. Donc oui, c'est pourquoi pas. Vives, c'est vrai. C'est assez intriguant. Déjà, c'est dans le sens européen. Je m'attendais pas du tout à ça. Moi, je pensais qu'ils avaient vraiment fait sens de lecture. Pas du tout. Les premières petites pages en couleur. Évidemment, pour te donner l'eau à la bouche, après ils font « Eh non !» Voilà. Et vraiment, là, j'y vais à l'aveugle. C'est-à-dire que je fais confiance à plusieurs personnes qui m'ont dit « Non, mais Last Man, c'est cool et ça peut te plaire. » Dont Bastien Vives d'ailleurs, tu fais confiance à Bastien Vives. Non. C'est ce que tu me disais en off, tu me disais que tu adorais. T'es assez fan de son œuvre. Aïe 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 aïe. Il a anticipé. Oui, j'ai esquivé. Hein. J'en reparlerai alors, quand j'aurai terminé. Voilà, suivez-la sur Lutroll. Lutroll World. Exactement. Bon, de toute façon, vous avez le lien dans la description. Je pars sur I Hate Fairyland. Alors, c'est aussi une triche, parce que autant je l'ai, autant j'ai pas commencé. Très bien, ça marche. Donc, c'est un pas petit grave. peu une triche, mais en même temps, il s'agirait de le lire à un moment, parce que Scotty Young, il m'a mis de sacrés baffes cette année. Non, mais Enfin, en même c'est- temps, depuis longtemps. Ça, c'est excellent. Mais je sais, mais j'en doute pas. En vrai, pour le coup, j'en doute pas une seconde que je vais kiffer. C'est pour ça que c'est un pari pas du tout risqué. Non, Scotty Young, j'adore également son dessin. Je suis toujours assez triste qu'il a un peu arrêté de dessiner en dehors de certaines couvertures Marvel. Et les éditions sont trop belles. Fallait y aller pour un rose bonbon pétant. Alors, l'autre Feuille est d'or. magnifique. Le tome 2 est Et vert oui, il est vert. fluo. Ouais, il est vert fluo. Ouais. Incroyable. Mais t'en as pas parlé du coup, t'as pas dit ce que c'était. Mais parce que je connais pas, j'ai pas encore lu. Tu veux que je te dise moi? Vas-y. C'est l'histoire de Gertrude qui se retrouve bloquée dans le pays des merveilles. Et sauf que maintenant, ça fait genre 30 ans qu'elle est bloquée dans le pays des merveilles et qu'elle est bloquée dans son corps de gamine de 7 ans. Sauf qu'elle en a sa claque du pays des merveilles et qu'elle lui allègrement en train de défoncer tout ce qui passe et qui a l'air un peu fluffy et moelleux et mignon. C'est irrévérencieux, c'est trop drôle, c'est très trash par contre, c'est vraiment pas à mettre entre les mains des enfants. Non. Regardez, c'est rose bonbon, couleur Barbie. Après, si vous êtes un oncle un peu déjanté et que vous voulez traumatiser le neveu, allez-y, allez-y. Ouais. Dernier pour toi? Bah dernier. non, Oui, moi, il il me reste deux, restera mais oui, mais un c'est parce que- roman et après il restera Mais oui, ça. c'est vrai. Donc, vas-y. Mais comment t'as fait tes 12? Parce que je viens de parler de ça, j'ai rien. Alors, il y a un truc avec lequel il me charrie beaucoup, c'est que moi, il est maths. Les maths et la mémoire, là. Hein. Les C'est- maths et la mémoire, c'est... Là, On c'est les deux m'appelle trucs. Dory aussi. Hein. Je t'autorise à mettre un petit kiff de Dory si tu veux. Vas-y, c'est toi qui fais le montage. Les derniers romans dont il faut que je parle, c'est encore un roman de fantasy, c'est encore un roman pour grands ados adultes, et pour le coup c'est Mardas de Michael Bieli. Comment Alors, Mardas? c'est de la dark fantasy française, très inspirée des romans de David Gemmell, pour ceux qui connaissent. Salut Avec, David, si tu regardes. Il est mort. Ah, il regarde pas. Salut mon pote. avec Drus la légende, avec Waylander, tout ça. J'ai l'impression que tous les schémas de fantasy sont des schémas un peu classiques, mais ça n'enlève en rien à leur qualité. Et Mardas, c'est vraiment le truc du grand méchant qu'on a réussi à bannir et qu'on a enfermé sous terre. Sauf que
il y a un truc qui s'est passé, et maintenant il ressort. Mais finalement, peut-être que c'est lui qui serait le dernier espoir pour sauver l'humanité. Et peut-être qu'on va devoir faire confiance à nos anciens ennemis pour pouvoir, faire juste perdurer l'espèce. C'est vraiment ce truc. Il le prévoit en 5 tomes. Il y a 3 tomes qui sont parus actuellement. Et toi, t'en es? Et ben moi j'ai lu les 2 premiers, j'ai acheté le tome 3, je l'ai dans mon... Mais je ne l'ai pas encore commencé. J'avoue que je freine un peu parce que autant j'ai adoré, parce que j'ai rigolé, j'ai été vraiment prise dans... Ah là, ça prend au trip tout ce qui arrive au personnage et tout, enfin voilà. Mais... Et ça, Michael Bielli, il le sait. Si tu regardes cette vidéo un jour, parce que je sais que tu es sur YouTube et que t'as une grosse commu là. Il est super lent à sortir ses livres. On a attendu hyper longtemps le tome 3 et je désespère d'avoir une date pour le 4. Et je t'avoue qu'il y a un peu le truc de... Peut-être que ça, je vais le lire un peu genre en fin d'année, histoire de réduire l'écart possible avec la sortie du 4, tu vois. Mais vraiment... incroyable, j'ai adoré. C'est de l'auto-édition, donc on peut se le procurer que auprès de l'auteur ou malheureusement sur Amazon. Mais pour le coup, vraiment... Ouais, non, ça vaut le coup. S'il y a un achat à faire sur Amazon, et Dieu sait que j'aime pas ça. Ouais, ça soutient aussi, là, pour le coup, en l'occurrence. Ouais. C'est une série, d'accord? C'est juste que j'ai l'omnibus qui regroupe toute la série. Ok. Mais c'est une série, à la base. C'est Fear Agent, de Rick Remender, qui est mon auteur préféré. C'est dans le top 3 de ses séries les plus connues. Avec, je dirais, Deadly Class et Black Science, tu vois, c'est vraiment son top 3. Et surtout, Fear Agent, c'est devenu un gimmick sur la chaîne, parce que je l'ai acheté en début d'année, et que les gens, quand ils le voient dans la pile à lire, ils sont en mode « Mais on va te fracasser la gueule, en mode arrête, c'est ton auteur préféré, c'est son plus grand récit de SF, avec Black Science. C'est sûr que tu vas adorer. Machin, tu l'as, qu'est-ce que t'attends ?» Et tu le lis pas. Et moi, je suis en mode « Non, mais prochain mois et tout. » J'ai même fait la promesse que je lisais en novembre. Nous sommes le 1er janvier. Ah, t'as dit novembre, t'as peut-être pas précisé novembre 2024. Oui. Je te sauve la mise, Néo. Non mais ouais, voilà, Fear Agent, ça sera en 2025. J'en fais la priorité. Ça sera la top prio. Je le mets en premier. Voilà, je lirai Fear Agent. Non, en vrai, la série sur laquelle j'aimerais me mettre à jour, parce que pour le coup, en plus, elle est terminée, je retombe dans du manga, et ça va être Love Mix-Up. Love Mix-Up, c'est une série adolescente, c'est une histoire d'amour, de quiproquo, d'humour, d'amitié, c'est plutôt vachement chouette. Tout commence avec une gomme où tu as un jeune garçon qui est amoureux de sa voisine, sa camarade de classe, et qui se dit « il faut que je trouve un moyen de lui parler, de lancer la conversation ». Il va lui demander sa gomme en cours, parce que genre « oh, j'ai oublié la mienne, excuse-moi, gna gna, machin ». Elle lui tend, et sur la gomme, il y a un prénom décrit. Il y a un prénom, et le prénom, c'est le prénom d'un 3e camarade de classe. Ah. Donc là, bah il se dit mince, zut, tant pis, elle est amoureuse de lui, enfin, je peux plus rien faire. C'est pour toutes les filles quand elles sont amoureuses. Exactement. Le 3e camarade de classe lui tapote sur l'épaule, excuse-moi, j'ai oublié ma gomme, est-ce que tu peux me passer la tienne? Est-ce que tu sens venir bah le tiens, truc? je te la passe, pourquoi il y a mon prénom dessus? T'es amoureux de moi? Oui, bah allez, hop. Et voilà. finalement, c'est les 2 gars qui finissent ensemble. Et ça va lancer comme ça un espèce de petit triangle amoureux au début de non-dit et d'incompréhension. Et puis petit à petit, bah en fait, tout va se développer. Elle est vraiment très kiki cette série parce qu'elle va aborder beaucoup de thèmes avec plein de douceur et de bienveillance. On va certes parler d'homosexualité, mais on va parler simplement aussi de questionnement amoureux, de qu'est-ce que l'amour, c'est qu'est-ce que le sentiment de l'amour et qu'est-ce qu'on est censé faire quand on est en couple ou pas. Où est la frontière entre l'amour et l'amitié, la tolérance, tout ça. Enfin c'est, voilà, ça balaye plein de sujets. La série est terminée en 9 tomes, donc c'est pas super long. Okay. J'en ai lu 5 de mémoire, peut-être 6, j'ai un petit doute. Je pense qu'il va falloir que je relise. Les maths toujours. J'en ai lu un tiers, donc 6. Et du coup, il en reste un pour moi, oui. Qui est sous scellé. Qui est la lecture que je t'impose. Que tu m'imposes. Voilà. Du coup, c'est un premier tome. C'est un premier tome. C'est de la jeunesse. Tu veux me faire lire de la jeunesse? Bien sûr que je vais faire. Évidemment qu'elle va me faire lire de la jeunesse. Je vais te faire lire de la jeunesse, mais par un auteur qui a quand même bien travaillé en adulte. Qui, je pense, est plus connu pour ses récits adultes que pour ses récits jeunesse. Oh, ok. Là, vous êtes en mode, putain, mais Lucas, il connaît en jeunesse. Pas du tout. Parce qu'elle m'en a déjà parlé, elle m'a carrément pitché le truc. Et j'avoue que ça me donnait bien envie. C'est Aurore et l'Orque, un nouveau à l'école. Est-ce que je me lance dans le pitch pour voir si je m'en rappelle? Vas-y, je juge. On a une classe totalement classique, sauf qu'un jour, il y a un nouvel élève qui arrive. Tout le monde le voit de manière totalement normale. C'est classique, sauf que Aurore, elle se rend bien compte qu'il y a un truc particulier avec son nouveau camarade de classe. Il a des grandes dents, il a une couleur un peu particulière, il a une massue.
Bref, Il pue aussi. ils puent. Bon, ça peut arriver. Et ils vont un peu se lier d'amitié. Mais du coup, il a une particularité, c'est que quand il franchit une porte, il y a 50% de chance de retourner dans son monde. C'est ça, c'est parce qu'en fait, le second personnage principal est un orc qui a été envoyé dans notre monde un peu par erreur, parce que ses parents ont craqué un parchemin pour pouvoir le sauver, c'est la guerre perpétuelle contre les elfes dans son monde. Mais le parchemin n'ayant pas super bien fonctionné, dès que l'orc franchit une porte, bah il a une petite chance de se retrouver de nouveau dans son monde à lui. Petite lecture, ça va pas être le plus dur dans mon challenge. Non, je pense pas. Franchement. Et ouais, bah du coup, ça me va complètement. Après, pour le coup, tu me l'avais pitché, et si j'avais pas aimé sur le moment, je t'aurais dit, ça a l'air nul, c'était pas le cas, ça me tentait bien, et l'édition est très jolie. Oui, évidemment. Mais du coup, ouais, avec cette belle édition, et bah voilà, on en a des lectures là. Ouais. Je pense que cette vidéo fait 45 minutes. Mais au moins, je pourrais vous renvoyer à cette vidéo à chaque fois que vous me demanderez où j'en suis du challenge, etc. Voilà le sommaire du challenge. Je vais essayer de faire une vidéo par mois pour voir à peu près où on en est. Ah, ce serait cool. Ouais. Je suis pas sûr que je ferai genre une série complète par mois. Peut-être que j'avancerai un petit peu dans une, un petit peu dans Bien l'autre, sûr. etc. Mais je vous tiendrai au courant une fois par mois. Je pense que ce sera une des vidéos. Ça sera cool. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez suivre Lutrol sur son compte. Il y a des trucs plusieurs fois par semaine, mais oui, c'est ça. Oui, à peu près. Ouais. J'essaye de m'y tenir. Il y a de tout. Il y a de la vidéo, il y a de la review, etc. sur tout plein de domaines. Nous, on se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vos proches. Et ciao Ciao tout le monde.